C'est parti pour le tout premier numéro de l'année 2025. Bonne année à vous tous qui nous suivez au travers les antennes de la 10e rue Télévision. C'est votre émission C'est Politique et nous avons le réel plaisir de vous présenter en ce jour 4 invités en plateau. Nous allons devoir brosser l'année 2024. Vous le savez, une année de plusieurs événements en République démocratique du Congo. On en parle tout à l'heure. Mais à présent, nous allons passer à la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On démarre avec les Climents qui titre les ommettes du 4 janvier 1959, prélude de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Joseph Moïse Kamboulou a dit tout haut ce qui s'est dit tout bas. On en parle bien évidemment. On va passer à notre confrère. Il s'agit comme ça des Congo Nouveau qui titre Massissi Centre, le M23 avance, Tshisekedi voyage au Qatar. Incitation à la haine tribale. Quelle mouche a piqué? Martin Fayoulou s'interroge. Congo Nouveau. Les recettes intérieures de 2024 atteignent un record grâce à des réformes efficaces. RDC Rachel Pungu veut impulser un nouveau souffle à la NAPI. Ça c'est très bien. On va poursuivre avec la lecture de journaux pour prendre les tout derniers en plateau. Il s'agit de la prospérité qui titre RDC Qatar. Félix Tshisekedi trace de nouvelles perspectives de coopération, paix sociale et autres défis des gouvernances en RDC. Le centre Germain Kambinga propose une série de mesures à Félix Tshisekedi. Ça n'est fini pour la lecture de journaux de ce matin. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à vous tous qui êtes branchés à cet instant en train de suivre cette grande émission réalisée par Charlie Kitenge ensemble avec Toussaint Loubaki, bonne année, Kimbembi, Faïda, voilà, très bien, une caméra woman en plateau ce matin, la selle aujourd'hui, bonne année à toi, Germain Kémé, et une fois de plus, merci d'être là pour servir la population. Amoros Andémien, toujours présent. Allez, on démarre. Je vais commencer par qui? Ils sont au nombre des 4. Soyez concentrés, hein, chers invités, soyez concentrés. On parle République, hein. Je vous aime bien, vous êtes bien habillés. Je commence par Kapouya. Bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour, monsieur Chris, ma meilleure vœu. Merci à vous aussi. Ouais, tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je souhaite mes meilleurs vœux à la famille Sphinx, Etienne Tshisekedi Mulumba, et mes meilleurs vœux à son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et maman Tshisekedi, qu'on appelle maman Denise. J'étais très estomaqué d'avoir écouté des mauvaises choses qui sont sorties dans la bouche d'une personne qui se dit opposant, à l'occurrence Martin Fayoulou Madidi. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Et il a raté une occasion en or que la population lui réservait. Le fait de se montrer qu'il est dans les camps des adversaires, les camps des anti-congolais, les camps des impérialistes, pour lui dans ce pays-ci, je ne pense pas que des séances prochaines, il n'aura même pas 3%. Non, n'édite pas ça, n'édite pas ça. Il est non, il s'est déjà effacé. Il s'est déjà effacé. C'est la seule politique avec sa positionnement satanique, diabolique et démoniaque des Occidentaux. Merci beaucoup. Allez, laissez Fayoulou tranquille, hein, le président décidé, qui s'était adressé aussi à la population, hein, à la nation, allez, je dirais, à cette fin d'année 2024. Alors, je vais devoir prendre l'homme de l'Union sacrée, Benoît Mwamba. Bonjour, bienvenue, bonne année. Oui, bonjour, monsieur Chris. Je salue mes co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau. Laissez-moi aussi saluer les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en déplacement, c'est-à-dire il est à Doha, au Qatar. Où il est allé dans une mission de service, une mission officielle. Il y a un dossier, mon frère, laissez-moi en parler. Avant que je parle de ce dossier, je commence d'abord par présenter mes sincères condoléances à toutes les familles de Katanda qui ont perdu les leurs parce qu'il y a eu des conflits de terres dans les territoires de Katanda. Là, c'est au Kasaï oriental. Les deux villages se sont entretués. Ils se disputent des terres.
je vous dis, quand je vous parle ici, il y a 2 morts. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas enterrés. Les corps sont en brousse. Ils sont à la hauteur de ces parce que, oui, j'en arrive, parce qu'il n'y a pas de cercueil, parce qu'il n'y a pas de moyens. Et je vous dis, c'est grave, parce que j'ai suivi l'administrateur du territoire de Katanda. Ndeko Chris, le territoire de Katanda a 17 groupements. Mais dans 17 groupements, il n'y a qu'un groupement de Bakwakanda qui a, oui, je crois que c'est Bakwakanda, oui, Bakwakanda, qui a un poste de police. 17 groupements, il n'y a que 4 soldats. Imaginez comment le territoire doit être sécurisé. J'ai suivi l'administrateur du territoire, j'étais estomaqué parce qu'il avait écrit au gouverneur, il avait écrit au ministère de l'Intérieur provincial du Kassai oriental. Il a écrit au VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chaban. Il était tête à tête avec le Guy Mwadjamvita, le ministre, le VPM de la Défense. Il leur a dit que nous avons un problème de sécurité chez nous. Les villageois s'entretuent en brousse. Il n'y a pas d'intervention parce que nous n'avons pas de policiers, nous n'avons pas de soldats. D'où provient ces conflits? Mais oui, ils se disputent des terres. Il y a ceux qui disent que non, cette partie des terres nous appartient. Donc Jacquemaine doit trancher. Hein, alors c'est pourquoi j'ai dit, ils doivent prendre des dispositions. Je demande au gouverneur qui fait d'ailleurs un bon travail, le gouverneur Jean-Paul Mbubokapo, de veiller à ça. Nous voyons ici à Kinshasa les fins politiques, les anciens ministres qui ont de sécurité de 20-30 soldats. Pendant qu'il y a un territoire qui a 17 groupements, qui a que 4 soldats, et qui a qu'un poste de police. Dans un groupement, pendant qu'il y en a 17. C'est-à-dire d'autres groupements, il n'y a pas de policiers. Merci. Et quand je vous parle ici, l'administrateur du territoire est en train de pleurer, il dit il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. C'est pourquoi le gouverneur est interpellé, le ministre de l'Intérieur provincial, surtout le général John Chibangu, doit veiller à ce que ces territoires puissent aussi au moins avoir des éléments de la police. C'est une très bonne chose. Comment se porte à présent Joseph Moïse Kamboulou? Non, celui-là doit partir. Comment ça? Ce gouverneur-là n'a pas compris que il est le représentant du chef de l'État dans une province. Ce qui est plus pur, c'est que tout ce qu'il avait dit lors du briefing, il n'avait pas compris ça. C'est pourquoi je demande au ministre Mouyaya, à chaque fois qu'il descend dans des provinces, il faut demander au gouverneur, il doit être à l'aise dans quelle langue. C'est très important. Très très important. Non mais je vous dis, un gouverneur, un représentant du chef de l'État qui dit devant la presse qu'il n'y a rien qui est fait au Kassai central. Je me suis posé des questions. Est-ce qu'il a compris il n'y a rien qui est fait? Je ne sais pas s'il a compris cette expression-là. C'est pourquoi j'ai dit, il serait mieux qu'il le fasse même en Chilouba. Il allait bien comprendre les mots. Merci. Alors moi j'ai dit ceci. Ce gouverneur-là doit partir. Très bien. Parce qu'il n'a même pas lu l'article 204 de la Constitution. Il ne connaît pas cet article-là. Un représentant du chef de l'État qui ne connaît pas ses tâches à lui, qui ne connaît pas ses attributions au niveau provincial. Mais c'est grave. J'ai mené mes enquêtes. On m'a dit que c'est un monsieur qui vient de l'opposition. Ce qui veut dire il est notre opposant. Pourquoi j'ai dit ça? Non, pourquoi j'ai dit ça? Quelqu'un qui a parlé à quelques heures de l'arrivée du chef de l'État. C'est qu'il ne voulait pas que la population kassaïenne puisse recevoir le chef de l'État. Benoît, excusez-moi. Bruno, bonjour et bienvenue. Bonne année. Bonjour cher ami Chris, merci pour l'invitation. Merci de m'avoir honoré sur la première édition de votre émission politique. Nous sommes l'an 2025. Je présente mes vœux le meilleur à mes amis avec qui nous allons échanger, sémenter. Et puis je présente mes vœux le meilleur à ma nièce Immaculée Menda qui est en train de nous suivre en ce moment et à la famille Mimbenga tout entière. J'avais oublié Adolphe Mouzuto. Non, parle bien. Non, parle tu bien. n'as pas le monopole d'intervenir. Vous avez raison. Ce n'est pas taisez-vous, c'est moi qui présente l'émission. La police du débat, mon cher. Très bien, merci beaucoup. Nous disons un bon retour au maître Blachar Momba, notre secrétaire général, qui était en vacances à Paris. Et nous saluons toute la famille Nouvel Élan et nous présentons nos meilleurs vœux.
Ici, tu as oublié madame, tu n'as pas souhaité, tu n'as pas présenté tes vœux. Quand je présente, je ne suis pas, je ne peux pas exposer ma femme. Ah, vous avez raison. Moi, je ne suis pas. Je vous protège. Non, ce sont. Vous avez raison. Vous savez, non, je suis censé de protéger ma femme et mes enfants. Vous avez raison. Vous comprenez? Vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir les policiers sont devenus des musiciens. À place d'être un homme politique, homme d'État. Bruno Mbenga, oui. Bruno Mbenga, c'est un homme d'État. Donc je suis censé de protéger ma famille. Très bien. Pour des raisons politiques. Ça, c'est bien. Ici, c'est la politique. Nous devons faire la différence entre la Très bien. politique Ça, c'est bien. et la vie privée. Ça, c'est voilà. Et je demande aux Congolais de s'abonner à ma chaîne Mbengati parce que je suis aussi patron d'une chaîne en ligne. Alors, ici, cher ami Chris, vous savez, nous débutons cette année 2025 avec beaucoup de problèmes. Les chefs de l'État doivent comprendre une chose. Laquelle? Monsieur Chilombo, il a la bonne volonté de faire les choses. Il a les soucis maîtres de bien faire les choses, mais malheureusement, il est entouré par les profiteurs, les dialolistes, les gens des Kadiocha. En dehors d'avoir une chaîne de télévision, DJ Mary, nous avons aussi une autre chaîne, Kadiocha TV. Cela veut dire c'est le mensonge qui bat son prix. Il y a un problème qui se passe à Arena. Vous êtes des journalistes, un grand journaliste de mon pays. Vous devez investir sur ce qui se passe à Arena. Arena tel que vous voyez ces beaux stades-là, ça va nous aider pour la culture de notre pays dans les jours à venir. Mais la construction de cette bijou n'est pas du tout bonne. Pourquoi, mon cher ami Chris? Aujourd'hui, si vous partez à Arena, il y a un problème. Les gens qui ont construit Arena, ils n'ont pas pu construire Arena dans les normes. Si vous partez, vous allez voir, les briques sont désorganisées. Donc, comme nous vous disons ici, on va casser tous ces briques-là que vous voyez là. Et pour reconstruire encore. Alors, il y a un monsieur qui a eu ce marché. Lui, en son tour, parce que vous avez vu, le président et le ministre des Finances étaient là pour relancer. Le ministre des Finances, M. Doudou Famba, il était là pour relancer parce que Arena avait mis un peu de temps. Il n'y avait pas eu l'évolution. Il y avait arrêt des travaux. Oui, il y avait arrêt des travaux. Alors, quand le monsieur est arrivé, lui, à son tour, il a recruté les affaires de la rue qui ne sont pas des maçons. Ne dites pas ça. Je vous dis la vérité. Les gens que vous voyez construire Arena là maintenant là, ce ne sont pas des maçons. Je vous dis la vérité. Des aides-maçons, on les appelle aides-maçons. Ils ne sont ni des aides-maçons, ni des maçons. C'est quoi le problème? Le monsieur, il a pris le marché, il est venu soit dans un quartier de Botois. Mais ce sont des Turcs, non? Non, ce ne sont pas des Turcs. C'est ceux-là qui ont construit les centres financiers. Pour que les autorités puissent bien comprendre. C'est Milvest qui construit. Non, mon cher ami, écoutez-moi, c'est quelqu'un qui a pris le marché, il a négocié. Donc, ils sont allés ramasser les gens dans la rue comme ça pour construire Arena. Et c'est très dangereux de voir là où le gouvernement a mis beaucoup de moyens être construit par les gens qui n'ont pas pu faire la maçonnerie, qui n'ont pas de notion architecturale. Et en dehors de cela, nos frères congolais souffrent. Il n'y a ni à boire, ni à manger. Et par contre, le monsieur qui a pris le marché, il paie les Congolais par brique. 180 à 200 francs congolais. Regardez la méchanceté des hommes politiques congolais. Regardez comment est-ce que... Non, je n'ai pas compris. Donc, c'est-à-dire quand vous posez une brique en construction, vous avez... On paie 180 ou 200 francs congolais. Ça dépend d'une qualité à une personne. C'est pas possible. Mais je vous dis, si vous posez 10 briques multipliées par 180 francs ou 200 francs, ça va vous donner combien? Ça va vous donner 2000 francs. Par jour. 2000 si vous construisez, oui, par jour. Donc, si vous construisez 100 briques, multiplié par 180 francs congolais. Nos frères congolais souffrent. Voilà pourquoi. Je vais effectuer une descente. Voilà pourquoi nous dénonçons ces genres de pratiques. Sont des pratiques à déplorer parce que ces gens n'aident pas le président de la République. Très bien, merci. Et vous voulez encore casser ce mur-là, ce brique-là. Ces briques-là sont achetées par l'argent du trésor public. Ça, c'est vrai. Alors, en voyant tout ce qui se passe là, c'est vraiment regrettable. Voilà pourquoi. Mais Gilles Alinguette était là, il n'a rien dit. Non, Alinguette, c'est un agent qui fait son travail. Ce n'est pas lui qui construit. Le problème, c'est aux gens qui construisent Arena. Et en dehors de cela, pour chiter, il y a une bourgmestre dans la province annexe de Lubumbashi, Madame Mireille Kileshi. Cette dame est l'ennemi numéro 1 du président de la République. Aujourd'hui, comme je vous dis ici, Mireille Kileshi se comporte à une TikTokeuse comme Madame Jolie Kenda. Elle a recruté des mercenaires au lieu de parler les réalisations de Chilombo, chef de l'État. Mais à place, Madame Mireille Kileshi
elle a recruté des journalistes qui sont ici à Kinshasa, plus de 30 journalistes, qui, il semblerait, elle les paye, fait du mois $2 000. J'ai mis ça au conditionnel. Et on ne parle plus du réalisation du président de la République, mais on parle plutôt de Mireille Kiliche. Pendant ce temps-là, à Lubumbashi, vous voyez des tensions qui sont dans les provinces. Très bien. Voilà pourquoi moi je demande au président de la République, s'il ne fait pas attention avec cette dame, dans les jours à venir, vous allez m'appeler prophète. Mireille Kiliche combat les réalisations du Très bien. président. Allez. Voilà, je pense que les gens vont bonjour, nous suivre et ils vont bienvenue, prendre les dispositions nécessaires. Bonjour, merci beaucoup, merci beaucoup, cher Chris. Bonjour, bonne année à vous aussi. Merci. Et merci pour cette grande émission. Je pense que c'est la première émission de l'année. Parce que j'ai fait toutes les invitations. J'ai dit je vais passer pour la première fois pour 2025 à l'émission C'est politique. Et aussi, je serai aussi mes co-débatteurs ici sur le plateau. Sans plus tarder, je suis ici sur le plateau comme représentant en communication de Mme Mireille Kiliche. Je dois répondre immédiatement. Vous savez, lorsque... Oui, de la Madame de la commune de Lubumbashi. Je suis des signes... Écoutez. Quand j'ai dit ceci, je suis un communicateur privé. Pourquoi? Je suis arrivé. Vous dérangez, cher Bruno, vous dérangez. Ça, c'est pas une émission des enfants, monsieur. Ça, c'est pour des grandes personnes, monsieur. Il s'est tué quand vous étiez en Je suis en train de parler, monsieur. Je dis ceci, monsieur Christ. Je suis le communicateur privé, donc personnel. Madame Mireille Kiliche. Personnel. Quand je dis là, je dis, ma main sur la porte, je dis, au nom de mon serment en tant qu'avocat. Monsieur Mimbenga. Vous savez que les avocats sont même vous pourquoi il est reçu comme... Non, moi j'ai pas les émissions. Écoutez, communicateur de Félix, tu es maintenant communicateur de Mireille Kiliche. Je risque de quitter le plateau et partir. Vous dérangez les Ça va nous aider d'ailleurs pour critiquer Mireille Kiliche. Non. Laissez-moi présenter mon émission, c'est moi qui pose des questions, c'est moi qui vous octroie la parole. Mais respectons les téléspectateurs. C'est une nouvelle année. Vous recevez une personne. Vous recevez un communicateur des nouvelles, il y a la mauvaise foi, la haine vis-à-vis de Mme Mireille Kiliche. Moi, si j'ai accepté de communiquer pour Mme Mireille Kiliche, la commune de Lubumbashi, c'est pas parce qu'il m'a donné l'argent. J'ai parcouru. Vous n'avez pas touché 2000 même 10 francs. Je suis arrivé à Lubumbashi. Je suis allé visiter la commune annexe de Lubumbashi. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'écoles construites là-bas, au niveau de la commune annexe, par Mme Mireille Kiliche, par les recettes qui entrent au niveau de la commune. Si vous marchez ici à Kinshasa, dans toutes les communes, vous ne verrez aucun bourgmestre de construire même une école pour maîtriser la... Monsieur, laisse-moi parler. Et je passe à Lubumbashi, j'arrive à la commune Alex de Lubumbashi, je me demande qui a construit toutes ces écoles ici. On me dit Madame Mireille Kiliche. Je ne l'ai même pas rencontré, madame. J'ai passé ici une émission, j'ai salué madame là. Et ici à Kinshasa, il n'a pas recruté le communicateur ou le journaliste. D'abord, il vient ici rare. Elle est concentrée, il est concentré pour développer la commune Alex de Lubumbashi. Et il a un bon terme, il a des DPS de mon parti. Oui, des DPS. C'est parmi les bourgmestres des DPS. Une dame qui fait la fierté de mon parti. Très bien. Mais voir ces messieurs venir ici, la mauvaise volonté, parce qu'il voit, nous, surtout il l'a vu moi partout dans toute la chaîne parler de Mme Mireille Kiliche. Il m'a appelé une fois pour me dire que vous communiquez. Là, vous mentez. Écoutez, Comment moi je peux Mme vous Mireille appeler Kiliche. Mireille Kiliche n'est pas de l'UDPS. Moi j'ai dit ceci. Mireille Kiliche, elle est du PPRD. Mireille Kiliche ne me donne rien pour communiquer. Mais c'est monsieur. Kiliche n'est pas de l'UDPS. Protège-moi. Il passe tout son temps à l'extérieur. Moi j'aime pas de tel débat, monsieur. Et les attributions sont réduites pour les bourgmestres. D'où vous n'avez pas. Tu es opposant, mais construis ça. Mais je comprends pas. Je suis congolais en dehors d'être opposant. Tout ça c'est une grande émission. Je suis congolais. Tu as parlé ici parce que tu as inquiété. Elle du PPRD. Elle n'est pas de l'UDPS. Laissez-les parler. Mais on ne peut pas Non, attendez. comme ça. Je dois recadrer certaines choses. Non, attendez. Vous avez parlé, vous avez traité cette dame de TikTokeuse. Personne ne vous a interrompu en plateau ici. C'est pour... Attendez, non, attendez. J'ai dit, elle se comporterait. Non, attendez. Il faut bien dire mon français, mon cher. Attendez. Vous avez parlé, personne ne vous a arraché la parole. Vous avez fini votre allocution. À présent, c'est le tour d'Anatole. Laissez-lui parler, prenez note. Pourquoi je vous ai servi de ces stylos et un papier? C'est pour prendre note, bien évidemment.
Le temps où la parole vous sera accordée, vous allez devoir réagir, dire les contraires de ce qu'il est en train de nous dire pour le respect de cette émission, des amis qui sont invités ici, des téléspectateurs. C'est une nouvelle année quand même, cher Bruno. Merci de nous avoir compris. Les choses doivent mieux se faire. Bon, cher Chris, vous savez, je voulais lancer la gratuité de l'enseignement primaire. La dame Amérique Léché arrivant en 2023 à la commune annexe de Lumbashi, il a vu que la manière de faire des choses, c'est quoi? C'est de construire des écoles. Très bien. Parce qu'à l'époque, la gratuité n'était pas matérialisée au niveau de la commune annexe. Mais Amérique Léché, qui est des DPS, parce que lui dit qu'il n'est pas des DPS. Moi, je confirme que je parle ça devant la caméra. Il est des DPS. Vous êtes aussi des DPS. Je suis des DPS. Pour dire qu'il a construit beaucoup d'écoles. Si vous arrivez à Lumbashi, parce que je pense qu'un jour, s'il y a moyen, je vais demander à Mme Léché, s'il nous écoute, de nous inviter un jour à Lumbashi. Vous allez voir des écoles construites par les recettes où certains bourgmestres sont en train d'utiliser pour boire l'alcool et tout consomme. Mais elle a pensé que non, c'est la gratuité d'enseignement. Donc, l'unique bourgmestre d'espace de Haut-Katanga qui pense pour la gratuité d'enseignement, Mme Léché. Demande mon vieux Jérusalem, un jour, s'il va être en contact avec cette dame-là, il verra que c'est une dame honnête, sincère. Très bien, voilà pourquoi j'ai dit, parce qu'on est en train de parler ici sur le plateau, c'est parce qu'on ne l'a pas appelé. Si on l'appelait pour dire, madame, viens ici, il viendra ici pour dire, écoutez, c'est une femme intègre, sincère. Voilà la politique congolaise. Je demande ceci. Il n'a jamais été tiktokaise. C'est une dame compétente. Donc, si vous avez de tels bourgmestres dans la vie ou au Congo, le pays sera développé. On va prendre la thématique, tout ça, tu vas nous permettre. Chers téléspectateurs, on va évaluer l'année 2024 qui a commencé bien évidemment avec les élections de décembre 2023. Nous avons élu nos représentants, bien sûr, les chefs de l'État, et au mois de janvier, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prêta serment au stade des martyrs. Non, non. Donc, c'était au mois de janvier 2024. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Ok. Au mois de janvier, Félix Tshisekedi prête serment. Au mois d'avril, Félix Tshisekedi nomme pour la toute première fois, depuis que le Congo existe, une dame à la tête de la primature. Elle s'appelle Judith Suminwa, l'actuelle première ministre qui dirige l'équipe gouvernementale. Alors, Kapouya, le chef de l'État, lance les 6 axes de son programme, qui sont aujourd'hui d'ailleurs les fondamentaux même du gouvernement Suminwa. Est-ce on peut tout de même se réjouir du travail qui est en train d'être fait sur terrain par rapport à ce programme du chef de l'État qui est matérialisé par le gouvernement? Oui, merci beaucoup. Je salue d'abord Fils de Sphinx, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir pensé de nommer une dame pour la première fois que le Congo est Congo à la tête de l'exécutif, et à la personne de Madame Judith Suminwa. Et quant à elle, quand elle a été, qu'est-ce que je peux dire, nommée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a fait la fierté de toutes les femmes de l'RDC. Et c'est une femme d'affaires. C'est une femme qui fait son travail comme il faut. Mais dans ce qu'il avait comme 6 axes à faire, soit à entamer pour matérialiser des promesses de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a quelques de secteurs là où on peut jeter des fleurs, on peut dire que non, tel secteur, ça s'est très bien passé. Et ça a mieux excellé différemment avec quelques secteurs qu'on est en train de voir comme canard boiteux. Mais on est dans les bons parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont fait révéler. Et son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'être au four et au moulin pour matérialiser son projet. Mais là où les choses ne tournent pas bien, soit là où on doit parler avec rigueur, et que quand son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait donner son programme, soit ces 6 axes qu'il nous avait fait voir, mais l'exécutif pose beaucoup de problèmes. Il y a des lenteurs, il y a des ministres qui sont un peu incompétents, tout ce qu'on sort. Maintenant, quand il y a des retombées,
dans le cadre négatif, on voit directement le président de la République. Aussi longtemps qu'il y a ce qu'on appelle le partage du pouvoir, soit le président est limité quelque part, c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement. C'est par rapport à ça que nous voulons aller trop vite pour changer cette constitution et remettre les pouvoirs de la gestion des restes publics à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que quand ça ne tourne pas bien, c'est directement le président de la République. Et aussi longtemps que dans notre constitution, le premier ministre, c'est tel qui est le chef du gouvernement, et c'est le premier ministre qui fait fonctionner la politique du gouvernement et ce qu'on sort. Mais quand ça ne tourne pas quelque part, on voit directement le président de la République. Alors, et aussi longtemps que qu'est-ce qu'il faut faire aussi longtemps que pour que le premier ministre soit nommé, il faut que le président puisse au moins faire l'ordonnance, signer par ordonnance présidentielle. Mais quand ça ne tourne pas, pour démettre le premier ministre, ce n'est pas encore le président de la République. Là, il faut recourir à l'Assemblée nationale, des motions et voter, tout ce qu'on sort. Ça prend vraiment une très longue procédure. Et quand ça ne tourne pas, c'est le président Azoko Katé, tout ça. Mais c'est là où nous sommes en train de voir que cette année 2025, c'est une année historique dans ces pays ici, du fait que l'année 1959, c'est aussi une année historique que les Congolais à l'époque ont eu le courage de demander, de réclamer l'indépendance de ces pays ici. C'était ça a commencé le 4 janvier, après ce qui s'était passé sur Inca. Et une année, 6 mois après, on a acquis soi-disant l'indépendance que nous avons. Non, l'indépendance, pas soi-disant l'indépendance, le pays n'est pas encore indépendant. Et c'est cette année ici, 2025, que nous voulons arracher la vraie indépendance à tous les niveaux pour que le pays soit boosté à tous les niveaux. Benoît Mwamba, vous avez la parole. Je commence par la prestation de serment du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Stade des Martyrs. Les chefs pensent à une femme, Judith Suminwa. Aujourd'hui, quand nous regardons Mme Suminwa gérer, ou soit piloter ces gouvernements composés de 54 membres, est-ce aujourd'hui, elle est en train justement de répondre aux attentes de la population? N'oubliez pas, nous avons été promis par les ministres de l'économie de bien fêter, cela n'a pas été le cas, alors que toutes les lignes ont prouvé qu'il y avait déjà des négociations entre les gouvernements, la FEC et les entrepreneurs, et jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Est-ce que le gouvernement soumis doit demeurer à travailler, ou soit il faut penser à autre chose, parce que ce qui a été dit n'a pas été fait? Merci Chris pour la question, mais je ne peux pas aborder ta thématique sans que je félicite le président Lambert Kankolomo qui fait un bon travail. Vous savez qu'il a organisé une grande activité à Lomami. Non, ce n'est pas Lomami, Sankourou. Il a organisé une grande activité à Sankourou avec toute la base de sa structure, la structure qui porte d'ailleurs son nom. Vous savez que Lambert Kankolomo est derrière le chef de l'État, les actions du chef de l'État, la vision du chef de l'État. Encore, il est allé au-delà pour soutenir encore le secrétaire général Augustin Kabouya. Vous savez que tout ce que le chef de l'État dit, tout ce que le secrétaire général Augustin Kabouya dit, lui le suit. Et il fournit beaucoup d'efforts pour transmettre ça à la population. C'est ce qu'il a fait à Sankourou. Je suis très content de cette activité. D'ailleurs, on va vous amener les images. Ça, c'est une grande chaîne. On nous a déjà amené les images. On est en train d'arranger ça pour faire passer ça pour la diffusion. Alors, je pense que c'est un bon collaborateur du secrétaire général Augustin Kabouya. Et il soutient le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, on a été très contents de voir le chef de l'État être élu à 73%. Une première en République démocratique du Congo. C'est ce qui a montré que la population congolaise aime tellement son président de la République. La population est consciente, elle sait que c'est celui-ci notre Moïse. C'est celui qui va changer les choses. Preuve en est que si vous comparez les 6 ans de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ces dernières années, les 2 ou 3 régimes qui nous ont précédés, vous verrez que nous avons fait mieux que ces gens-là. Bien qu'il y ait encore beaucoup à faire, nous devons nous dire la vérité. Moi, je n'ai jamais flatté quelqu'un sur ces plateaux. J'ai dit, il y a beaucoup
qu'on a fait, mais il y a aussi beaucoup qui reste à faire. Ça, c'est clair et net. Alors, le chef de l'État, dans sa vision, il sait que nous avons des femmes compétentes dans ces pays. Parce que, jadis, on minimisait les femmes, hein, surtout les régimes passés. Non, on dit la femme... Non, mais quand vous comparez même le pourcentage de la représentativité des femmes, vous verrez que nous, on valorise les femmes. Alors, le chef de l'État a compris qu'il y a des femmes intelligentes. Des femmes qui font un bon travail. Il faut quand même promouvoir ces femmes-là. C'est ainsi qu'il a donné la chance, il a donné la confiance à Madame Soumina, qui est aussi intelligente. Son intelligence n'est pas à douter. Non seulement elle, il y a aussi des femmes au gouvernement, plus de 20 femmes d'ailleurs, qui sont au gouvernement, qui sont en train de travailler. Mais il y a un problème. On en a parlé ici que nous avons 54 membres du gouvernement. C'était 55, je crois. Il y a une dame qui avait démissionné. Oui, la dame, oui, la ministre. Oui, Momo. Oui. Elle était ministre déléguée, oui. Alors, nous sommes restés avec 54 ou 53 membres du gouvernement. Mais ce qui s'est fait dans tous ces secteurs-là, c'est rien par rapport à ce que nous on attendait. C'est-à-dire c'est une goutte d'eau dans la mer parce que vous trouverez qu'il y a quelques secteurs qui font beaucoup d'efforts pour que les choses se relancent quand même parce que nous disons, tout celui qui travaille bien dans son secteur, il est en train d'aider le chef de l'État. Mais beaucoup de ministres dorment jusqu'à là. On en a parlé ici plusieurs fois, on dit, Madame Soumina doit se réveiller. On ne la sent pas. On ne la sent pas comme Madame Soumina, non, mais comme chef du gouvernement. Très bien. Comme chef du gouvernement. Et il y a des ministres qui font semblant. Moi, j'aurais suivi qu'il y a certains ministres qui n'ont jamais foulé leurs pieds dans des cabinets. Il y en a, je ne vais pas citer leur nom ici. C'est pourquoi moi je pense que c'est le moment. Laissez Jean-Pierre Bemba tranquille. C'est une nouvelle année. Non, moi je ne peux pas parler de Jean-Pierre Bemba. C'est vous. Ah non, j'ai dit laissez-lui tranquille. Moi je n'ai cité personne, ça vous engage que vous. Allez-y. Alors, moi j'ai dit que maintenant le chef de l'État doit revoir les choses. Revoir les choses, c'est comment? Il y a certains ministres qui doivent être virés. Ça, on oui, virés. On doit remanier le gouvernement pour que nous puissions commencer bien cette année. D'abord du professeur Moukoko non, celui-là nous a menti. Qui a menti la population. Celui-là nous a menti. C'est les termes qu'il faut. Moi, j'étais ici, je vous avais dit qu'il doit nous donner des explications. Qui nous disent, c'est lui qui nous a menti, c'est la fête qui nous a menti, ou bien c'est les opérateurs économiques qui nous disent. Parce que lui c'est après la réunion avec les opérateurs économiques et la fête, il est sorti dans les médias lors d'une interview, il a dit effectivement il y aura baisse des produits, des denrées alimentaires. Nous étions très contents, on a dit voilà, cette fois-ci nous allons bien fêter. Non seulement bien fêter, ça va continuer comme ça parce que c'est ce que nous voulons. Et par la suite, il a visité les entrepôts. Oui, on a vu ses visites, il était en réunion et par après, il a donné sa déclaration. C'est par là qu'il devrait faire l'effort pour que cela soit réalisé. Mais maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'explication. Il n'y a pas baisse des produits des denrées alimentaires. Alors, mais on se pose des questions. Qui nous a menti? Il n'a même pas été interpellé par son chef direct qui est Soumina. Non, mais c'est pourquoi il n'a pas été grondé. Il n'y avait pas aussi hausse des prix. Pour moi, je peux dire que cette année ici, 2024-2025, c'est l'année où on a vu quand même les choses c'est équilibré, c'est stabilisé. Ni les dollars, même le prix des denrées alimentaires sur le marché, ça a été stabilisé. Mais vous m'amenez chez Doudou. Non, moi je ne parle pas de Famba, je parle du ministre de l'économie. Non, Koko Samba, si vous parlez de la stabilité de la monnaie, c'est pas les finances. Non, mais le prix des denrées alimentaires sur le marché. Non, ça c'est le prix a été stabilisé. Il n'y avait pas eu hausse de prix. Ne faisons pas l'amalgame. Moi j'ai dit tout simplement que par rapport à ce qu'ils nous avaient promis, nous sommes au niveau de la baisse. Oui, la baisse des produits. Mais il n'y avait pas eu aussi. Non, c'est ce que j'ai dit, il n'y avait pas baisse. Parce que nous avaient dit qu'il y aura les prix contraire de ce que nous vivons maintenant. C'est ce qu'ils avaient dit. Je vais te dire pourquoi. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, Moukoko Samba nous avait menti, ou soit c'est la fête, ou soit c'est les opérateurs économiques. Mais jusqu'à là, on n'a pas la lumière là-dessus. N'épargnez pas aussi la première ministre. Il n'y a pas d'avancée. Je vais te donner la lumière. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Nous devons être réalistes. Il y a beaucoup de choses. On a parlé des écoles construites, on a parlé des hôpitaux construits, on a réhabilité beaucoup d'écoles, on a réhabilité beaucoup d'hôpitaux. Ça, c'est connu, d'ailleurs, le chef de l'État. Plusieurs lors routes de sa tournée, dans l'espace
Grand Kassai, vous avez vu qu'il a inauguré. Non, on va en parler, on va en parler. Là, c'est au Kassai oriental. La tenue des cannes là-bas, là où parlons d'abord un gouverneur se tient debout pour rien qui est fait pendant qu'on a inauguré même la tenue. On a réhabilité son gouvernorat. L'Assemblée provinciale de Cannes a réhabilité. Et quelqu'un qui se met debout, il dit il n'y a rien qui est fait. Vous revenez là-dessus encore? Non, je voulais parler pour des réalisations. J'ai fait allusion à ça parce que je voulais vous faire voir qu'il y a beaucoup de réalisations. Nous devons quand même encourager. Maintenant, donner aussi la chance au chef de l'État pour l'année 2025. Très bien. Je pense qu'il fera mieux. Accordons la parole au sel. Non, je connais votre nom. Attendez. Faut pas me voler les phrases et les mots. Hein. Soyez calme. Je maîtrise votre nom. Vous êtes quelqu'un que j'aime beaucoup. Je voulais dire, accordons la parole à l'opposant, le sel, en plateau. Ce matin, tenez votre micro. Vous parlez bien, je vous apprécie. Il ne faut pas lui déranger. Il n'a pas encore pris parole. Je ne suis pas avec vous. Très bien. Je ne mange pas. Précision détail. Précision détail. Vous n'êtes pas avec. Je ne suis pas avec eux. C'est bien. Alors, le chef de l'État est élu à la hauteur de 73%, une première pour la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, la population l'a fait voir que non, nous vous portons par rapport à ce que vous avez fait au premier mandat, et donc vous allez poursuivre le deuxième mandat, ça a été fait. Félix Tshisekedi pense à une dame, aujourd'hui souminoise, qui dirige le gouvernement. Est-ce vous sentez la femme chapeautée, avoir un leadership pouvant résoudre les problèmes des Congolais? Merci, cher Chris. Moi, je pense que j'aurai le même temps comme les amis. Mais je dois faire un toilettage technique. M. Anatole traite de bourgmestres de Kinshasa de buveurs d'alcool. En disant le bourgmestre de Kinshasa passe leur temps en train de boire, tandis que Mireille Kilich, qui est du PPRD, une transhumante, elle la traite de meilleurs bourgmestres de la commune annexe de Lubumbashi. C'est regrettable, mon cher ami. Aujourd'hui, vous ignorez que parmi les bourgmestres qui sont dans la ville province de Kinshasa, la plupart sont des l'UDPS. Donc vous insultez la main dont vous êtes en train de manger. Et vous dites que non, c'est Mireille qui est la meilleure parmi les autres. Mais moi, j'ai fait une descente le samedi passé dans la commune de la Selle. Je vis les rares de bourgmestres de l'UDPS. Moi, je suis rationnel. Monsieur Franck Monzola. Il est le seul à descendre dans les caniveaux, curer les caniveaux. Qu'est-ce qu'il fait rire hein, Non. Parce qu'il est rationnel. Oui, je suis rationnel. Il disait qu'il non. Ne dérangez pas. Ok. On l'a acheté. On voulait parler de moi, vous allez me voir. On va pas lui rabaisser. Non, j'ai déjà vu les vidéos. Il faut passer par là. Allez, je vais regarder ces photos bientôt là. Vous n'avez pas la parole. Je vais vous envoyer ça. Vous n'avez pas la parole. Envoyez ça. Moi, je suis quelqu'un de rationnel. On vous a réussi là-bas et tout change. Je fais une surprise. Ça, c'est la politique. Je bimbo en train de curer parce que je vis notre gouverneur Daniel Bumba Lubak, malgré son incompétence, il avait remis une enveloppe de 20 000 $ au bourgmestre. Malgré cela, cette somme était suffisante. Mais néanmoins, on devait sortir dans les différentes communes de Kinshasa les travaux de l'assainissement. Mais bon le fait. Mais traiter les bourgmestres de Kinshasa d'alcool, de buveurs d'alcool, cela montre combien que monsieur... Des ivrognes, cela montre combien que monsieur Anatole, c'est un parvenu au sein de l'UDPS. Non, ne dites pas. Je vous dis ça. Ne dites pas. Parce que, suivez, monsieur, arrêtez, c'est moi qui suis le maître à cette heure ici. Vous dites que madame qui lit chez Mireille, elle a construit des écoles. Donc, mon ami Anatole, Zap Félix Tshisekedi, elle prend Mireille comme c'est elle qui est la bâtisseur de la commune annexe de Lou. Monsieur, arrêtez, j'arrive, c'est moi qui suis. Non, monsieur, arrêtez de dire ça. Moi, je vous dis, vous allez me donner raison. Mais c'est Augustin Kabila qui me suit au moment. Alors, c'est ça, oui. Les recettes de la commune. Quand quelqu'un mobilise ça et construit quelque chose, c'est pas la seule pouvoir. Si tel est le cas. Alors, si tel est le cas. Non, je suis avec le peuple derrière moi. Si tel est le cas, alors pourquoi d'autres bourgmestres ne construisent pas des écoles? Mais c'est là où ça pose problème. Non, excusez-moi. Vous ne comprenez pas. Mireille Kilich sera candidate président à la présidentielle de 2028. C'est ça, voilà la prétendue TikTokeuse, selon vous? Moi, j'ai dit Mireille sera candidate au niveau de la présidence. Voilà pourquoi mais si elle fait un bon travail, si elle fait un bon travail, où serait le problème? Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que même le CG Augustin Kabila l'avait dit. On vendait leur âme à quoi de Sandoula. Le secrétaire général avait dit lors d'un matinée politique.
C'est ce genre d'amis comme ça. Mais en autre, je suis vraiment déçu de voir que Mireille Kilech qui combat farouchement Tshisekedi à Lubumbashi, vous la soutenez là, ça n'engage que vous, de l'UDPS. Et puis vous traitez encore monsieur Joseph Imboulou, si je ne me sais pas de Kamboulou. Moïse. M23. C'est très dangereux. Qui l'a dit en plateau? Qui est M23? C'est Thomas. Voilà pourquoi je vous ai dit. Thomas, vous êtes méchant. En dehors de ça, l'UDPS a une chaîne de télévision, Kadiosha. Donc l'UDPS est l'ennemi de la vérité. Moi, par contre, j'allais voir vraiment le gens de l'UDPS. Non, voilà, c'est un homme sincère. Comme Joseph Rue soutient l'UDPS, hein, n'oubliez pas. Bon, oui, il y a une autre chaîne. Il y a une autre chaîne aussi qui est Kadiosha TV. Kadiosha TV, cela veut dire que quand vous dites la vérité aux gens de l'UDPS, d'office vous devenez M23. Et c'est que les Par contre, excusez-moi mon cher ami, j'ai parlé de la TNE ici, réalisation des gouvernements, l'Assemblée provinciale. Pourquoi il ne pouvait pas parler de ça? À l'époque, gouverneur du Kasaï, je ne sais pas, il était du Kasaï oriental. À l'époque, combien de Fangoïka Sonji il a critiqué ici chez moi au Kasaï? À l'époque, Kabila, les tout puissants étaient là. Matata Pong, le premier ministre. Est-ce que vous aviez vu Ngoïka Sonji être interpellé? Vous amenez non, excusez, non. Nous pouvons prendre Ngoïka Sonji comme une leçon. Par contre, un modèle. Ngoïka Sonji, un modèle. Par contre, il a fallu applaudir ce monsieur. Mais tellement que c'est un régime de médiocre, vous ne voulez pas la vérité. Voilà pourquoi vous voulez affaire. Bruno, je vous relance, Bruno. J'en arrive par rapport à la première ministre. Gardez la parole, je vous relance. Parce que vous faites allusion à M. Moïse, Joseph Kamboulou. Je vous pose la question de savoir, l'Athénée de Loulourbourg, hein, c'est ça? Non, de Kananga. Ouais, c'est Kamaï. À l'époque. Oui. Voilà. Là où a été rédigée la première constitution du pays, la plus grande école de la République démocratique du Congo est réhabilitée dans son coin. Oui. Il n'a pas vu... Non, mais c'est Kamboulou, c'est un scientifique. Il n'a pas nié, il n'a pas jeté à bloc les réalisations faites tant pis que soit. Il n'y a rien qui est fait. L'expression c'est quoi? Toi tu es intellectuel. C'est vous qui parlez de rien. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit, il s'assume, il n'y a rien. Arrêtez. Il parle de l'office de route, de l'OVD, pendant que ces deux entreprises bloquent des érosions à Kananga. Mais c'est Joseph Kamboulou qui s'est plaint en disant que non, si vous voyez l'OVD ici, il manque de carburant. Mais qui bloque les érosions là-bas? Qui bloque les érosions là-bas? C'est Félix qui provoque des érosions. Vous voyez? Aujourd'hui? Non, quand même. Non, faut pas blaguer avec le chef de l'État. Non, je vous accorde la parole. Comment je réfléchis? Comment je réfléchis? Bruno, attendez. Moi, je suis attendez, je vous relance. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Attendez. Mais excusez-moi, mon cher ami. Vous avez la parole. Oui, ça c'est pas une réalisation. Kamboulou ne pouvait pas voir ça. Même les travaux de Kalambambouchi, lui ne pouvait pas voir ça. S'il vous plaît. Tu es parmi ceux là. C'est normal. C'est moi qui recadre, c'est pas vous. Bon, ça va. Soyez discipliné quand même. Soyez discipliné. Je n'ai pas de moi, si nous Zolanda, moi, si Zolanda. Vous représentez et surtout Maman Bokilo Zolanda. Attendez. Vous êtes les seuls opposants ici en plateau. J'ai le droit de vous protéger, de vous ajouter quelques minutes parce qu'il y a droit du pouvoir. Mais quand même, le chef de l'État est une institution. Il ne faut pas mélanger Tshisekedi dans vos histoires des Kamboulou. Quand vous parlez des Kamboulou, limitez-vous à ce niveau, protégez les chefs de l'État, qui est le numéro 1 de nous tous, qui se sacrifie midi, matin, soir, pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. C'est assez prérogatif de nous sécuriser. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais c'est Joseph Kamboulou, c'est un homme à féliciter. Aujourd'hui, tout le monde, les yeux braqués dans votre gouvernement. Nous allons voir comment est-ce que vous allez juger cette affaire de Kamboulou. Parce que, n'oublions pas, à l'époque, aujourd'hui, si Madame Fifi Masuka fait des réalisations, c'était grâce au planning de M. Mouyej. Mais aujourd'hui, vous avez rappelé M. Mouyej à Kinshasa jusqu'à ce jour. Ce dernier n'a pas pu retourner. C'est une ancienne histoire. Répondez à la question. Judith Souminois, aujourd'hui, à la tête... Alors, bref, M. Joseph Kamboulou n'a dit que la vérité. Cela ne veut pas dire, mon cher ami Chris. Vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Oui, je réponds. Nous avions été à l'université. Parfois, il y a des cours de 40%, 30%. Cela ne veut pas dire que si vous avez reçu dans une autre cours, cela veut dire que non, un autre cours, vous allez échouer. C'est dans ce sens-là que M. Joseph Kamboulou a dit. Donc, dans d'autres choses, il y a eu quand même des avancées, mais dans d'autres choses, il n'y a rien. Très bien. Allez, alors, répondez à la question des Souminois. Madame Souminois, je vous avais dit que la radio Kadiosha TV pensait que, et pour eux, quand on disait changement, c'est la femme. C'est pour la première fois de voir
une femme au sommet comme Premier ministre. Vous allez voir les réalisations. Le dollar va baisser. La sécurité à l'Est, vous allez voir. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Madame Judith Souminoua, elle est incompétente. Elle a failli à ses missions. Vous comprenez? Madame Souminoua, dès sa nomination, j'ai été le premier Congolais, le jeune le mieux suivi de la République. Je vous avais averti, j'avais dit, cette dame ne fera absolument rien. Vous êtes contre la femme alors? Je ne suis pas contre la femme. Je ne suis pas contre la femme parce que je suis le fruit d'une femme. Vous comprenez? Mais quand une femme qui n'est pas à la hauteur de relever les défis, on peut la soutenir parce qu'elle est femme. Aujourd'hui, si je prends l'exemple, je sais qu'on dira non, voilà, Bruno, il soutient avec nous. Non. Je suis rationnel. Comme Madame Fifi Masuka, c'est une femme qui a osé. Elle a trouvé une province neuve. Mais allez aujourd'hui au Lolaba. Tout le monde devant et vient au Lolaba. Si nous prenons Madame Janine Mabunda, c'est une femme qui avait vraiment, qui était déterminée. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous allez voir que non, Madame Fifi Masuka, malgré les critiques des opposants, nous qui sommes de l'opposition, et ceux qui le combattent au pouvoir, mais cette dame, au lieu d'avoir Judith Souminoua comme Premier ministre, moi j'aurais même souhaité que Fifi Masuka soit Premier ministre. Et je la félicite parce que je l'ai vu nommer mon aîné, l'honorable Dédé Mopassa, comme président de son parti, FIDEC. Donc vous voyez les enjeux politiques. Donc aujourd'hui, Madame Souminoua nous a menti. Très bien, merci. En disant, ici, pendant les festivités... Ça fait 8 minutes que vous parlez là. Non, ils m'ont dérangé. Non, vous les avez dérangés aussi. Allez, Anatole, vous avez la parole. Vous avez la parole, parlons du déplacement du chef de l'État parce qu'il s'agit de l'arrestation. Vous dérangez les présentateurs. Elle n'a pas pu relever les défis. Vous dérangez les présentateurs, ce qui n'est pas normal, cher Bruno. On vous retire la parole. Merci de vous taire. C'est bien. Allez, le chef de l'État s'est rendu dans la province de Tanganyika, précisément à Kalemi, où il a inauguré la direction de la Banque centrale du Congo et plusieurs œuvres qui ont été construites dans ces coins du pays. Et par la suite, il s'est rendu au Kasaï, où nous avons vu comment est-ce que le Congo est en train de se relever à travers la vision du chef de l'État, qui est celle de reconstruire notre pays. Bon, merci beaucoup, cher Chris. J'ai suivi mon frère Mimbe en train de relater sa vie ici sur le plateau. Nous sommes venus pour parler au Congo, mais il ne parle pas de sa vie. Lorsqu'on n'a pas à dire, on n'a pas parlé de n'importe quoi sur le plateau. Moi, sur une chaîne de télévision, j'étais opposé à M. Mimbenga. Je parlais de Mbo comme un meilleur bourgmestre de la commune de Lansele. Mimbenga m'a taxé de tous les mots. Oh! Un incompétent, il veut vendre l'aéroport d'Indili, il veut vendre le mausolée. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, il commence à dire, écoutez, Mbo, c'est un bon gouverneur, un bon maître intègre. Parce que le samedi, il était là-bas à la commune. J'ai vu les images. C'est vrai? Oui, j'ai vu les images. J'ai vu même, si j'avais le temps, j'allais m'envoyer ça au niveau de la clinique. Bruno Zoli est bien. Pour dire que, vous voyez, des jeunes, voilà des jeunes comme ça. Je l'ai trouvé en train de cuire les caniveaux. Non, non. Pour la première fois. Un bourgmestre. Tenez le micro. Vous savez. Il faut devoir un bourgmestre. Et surtout, c'est un jeune. Écoutez. C'est là où tout le monde, il parle à Kikole, c'est pour prendre de la fraîcheur. Donc ça dit que. Cher Chris. Allez, très bien. Très bien, on va retirer la parole. Allez-y comprendre que nous avons les hommes politiques, les communicateurs du ventre. Lorsqu'il part, on donne quelque chose, il vient ici changer de parole pour dire écoutez, c'est un homme intègre. Moi, je dis ceci. Écoutez. On donne les raisons sur l'État. J'avais dit que nous allons opposition. Vous pouvez aller vérifier. Vous allez comprendre que c'est un jeune qui fait ce travail. Il mérite. Il parle, Dieu va pas ça. Parce qu'il a été nommé par Mme Fifi Masuka. Il était avec lui dans le niveau de Kinkole. Je l'ai vu dans les images. Même samedi là, quand il a eu quelque chose, il veut parler de Dieu. Voilà les jeunes opposants. Pour dire ceci, moi je n'ai pas dit que les bourgmestres qui chassent ça sont en train de boire et tout ça. Non. J'ai dit qu'au moment où certains, j'ai parlé au particulier, certains bourgmestres en train de prendre cet argent-là et utiliser dans des alcools et tout qu'on sort. Mais Mme Mireille Cléchier, qui n'est pas de perdre, elle est de PES. Et moi, je ne suis pas un parvenu à l'île de PES. Je suis cadre au sein du parti de PES, c'est ce que dit. J'ai dit ça devant la télévision, j'ai même ma carte. Je peux me brandir.
Écoutez, quand je viens sur le plateau, je parle de pêche, je suis fier. Répondez à la question. Voilà, moi je dis quand vous venez ici, vous manquez à dire, les périples du chef de l'État. Je pense que concernant le chef de l'État, les gens ont dit beaucoup de choses. Écoutez, il a des marchés à l'étranger, il laisse le pays, tout qu'on sort. Je l'État a vu que non, je ne vais pas aller ailleurs. Donc, il fait des tours au niveau du pays. Vous avez vu, il était au niveau au Katanga, où il a visité. Là, il y a aussi à Kalemi, jusqu'à Sakagne, pour parler, pour voir le Congo. Il était au niveau de Tanganyika. Mais ce que moi qui me concerne, c'est quoi? C'est le Kassai central. Parce que là, c'est ma province aussi d'origine. Comme il faut parler de cette province, même si je suis congolais. Écoutez, lorsqu'il est arrivé au Kassai central... Kamboulou a tort Kamboulou, non, écoutez. Moi, je ne peux pas critiquer Kamboulou sur le plateau. C'est un gouverneur. Il y a l'autonomie de la province. Lorsqu'une province, un gouverneur gère une province, il est autonome. Mais du moins, il dépend du gouvernement central. Très bien. Lors du briefing qui a été organisé par M. Mouyaya, la question a été posée à ces gouverneurs pour voir quelles sont les priorités pour les Kassai central. Là, c'est Mme Kisita qui avait posé cette question-là. Et lui, Kamboulou a répondu que tout est prioritaire au Kassai central. Il n'a pas menti. Depuis qu'il est arrivé, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a remplacé un gouverneur incompétent. M. Kabe Shikai. Il est de mon parti de PES. Incompétent. Un incompétent notoire. Ce monsieur-là, en tout cas, c'est celui qui a tué le Kassai central. J'ai crié ici, lorsqu'il gérait le Kassai central, j'ai dit ça, c'est un incompétent qui ne dit pas son nom. Et voilà. Une fois arrivé au Kassai central, il a trouvé que la province était pourrie. Une province par terre. Et il a trouvé que tout était prioritaire. Raison pour laquelle il a dit qu'il n'y a pas OVD, il n'y a pas tout consomme. Et au Kassai central, il y a un problème. S'il y a des marchés, il y a des projets pour le développement du Kassai central, les gens ils viennent ici à Kinshasa. Les soi-disant, l'ancien gouverneur, l'ancien ministre et tout ça, incompétents, qui n'ont rien fait à Kananga. Ils vont venir ici négocier pour tromper au gouvernement. Écoutez, nous allons piloter ces projets-là, on va développer le Kassai central. Arrivant là-bas, il peut arriver au Kassai central, que le projet est en train d'être effectué, mais le gouvernement n'est pas au courant. Il peut arriver lancé, mais l'argent ou ce que les financements sont dans la poche d'une personne. Et après là, on va demander le projet pourquoi ça n'avance pas. Kamboulou a raison. Moi, je demande au VP de l'Intérieur, M. Germain Chaban, qui est de mon parti, de voir cette situation comme un père de famille. Kamboulou a parlé comme un gouverneur. En tout cas, il ne peut pas suivre les gens qui sont contre lui. J'aime que quand il sera ici, qu'il rentre avec tranquillité à Kananga pour continuer son travail de gouverneur. Les périples du chef de l'État dans le Grand Kassai, il a visité la route Kalamba-Bougé. Non, attendez, non, ne dérangez pas, nous sommes arrivés à la fin. Non, attendez. Et donc, placez un mot par rapport à ces périples, les chefs de l'État. Oui, j'ai salué d'abord l'initiative de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire les rondes dans les pays. Du fait que je reviens encore sur les propos de Bruno Mibeng ici, de traiter son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme lui auteur des érosions qui se passent au Kassai. Mais quand on parle de l'exécutif, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. C'est par cette ordre d'idée, là où on doit refaire à zéro, soit recommencer la Constitution pour donner les pleins pouvoirs au président de la République. Parce que quand ça ne tourne pas bien, c'est le président. Et quand les ministres et les autres sont incompétents, c'est toujours le président. Et j'ai apprécié les surprises de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'aller palper avec ses propres mains la réalité et que demande la population. C'est ça, un grand homme d'État. Il doit être à l'écoute de sa population. J'attends qu'il arrive aussi à l'Équateur parce qu'il y a encore des défis à relever là-bas et pour équilibrer les choses. Pour la question, mais je demande à Maître Anatole de faire lire l'article 204 à son gouverneur. C'est très important. C'est très important parce qu'il ne comprend pas qu'il a les attributions. Il est le numéro 1 de la province. L'hôpital de la Mouya. De routes sont construites en Bouge-Maï. Et donc, il était dans l'espace Grand Kassai. Nous avons vu l'Athénée de Louloabourg être retapé. Aujourd'hui, c'est une fierté de voir que nos provinces sont en voie de développement à travers ces infrastructures. Oui, c'est là où je félicite le gouverneur Jean-Paul Ndoubokapo, qui a reconnu les travaux effectués dans sa province du Kassai oriental.
Tu vois, il était très content de voir le chef de l'État s'impliquer dans tout ce qui se passe au Kasaï oriental et surtout dans l'espace, dans le grand espace Kasaï. Alors c'est pourquoi moi je demande à tous les gouverneurs de s'assumer. Parce que l'article 4 de la Constitution leur donne le pouvoir d'exécuter certains travaux au niveau provincial. C'est clair, en dehors des travaux qui seront effectués au niveau central. Alors c'est pourquoi je félicite tous les gouverneurs qui font un bon travail, entre autres Jean-Paul Mboubokapo. Merci beaucoup. Et aussi les autres. Mais à celui du Kasaï central, moi je demande aux EPM de le faire partir. De les suspendre d'abord. Et donner... Allez, permettez-moi Attendez. Je dois désannoncer l'émission. C'est le tout premier numéro. C'est le tout premier numéro de l'année. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Allez, on se revoit demain pour un autre numéro.